Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance, pour un message pour toi qui ne dors pas. Et on va se laisser guider parce que j'avais commencé à faire le tirage et tout est parti en bibrine. C'est-à-dire toutes les cartes se sont mises à voler, ça sortait dans tous les sens et ça ne voulait rien dire. Donc je recommence, je me pose. Il faut dire que euh, alors, je ne me cherche pas d'excuses, mais Mercure rétrograde, les messages passent mal, les messages se bloquent, les messages peut-être s'interrompent, et j'ai du mal à lire concrètement. Donc, il va falloir faire preuve de patience, d'indulgence peut-être vis-à-vis de la guidance de ce soir, et on va aller voir un petit peu à qui ça parle tout simplement, avec plusieurs oracles. Comme tu peux le voir, j'ai sorti tout mon monde, tout mon petit monde, qui doit te délivrer le message pour ce soir. Donc on y va et on va prendre tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, la sagesse de l'oracle. On commence à être sage. Alors, ça va. Petit à petit, on va essayer dé- euh, comment dire, débroussailler l'énigme pour voir à qui ça va parler. Et bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est des messages que je tire et je capte des énergies qui correspondent peut-être à certaines personnes et à d'autres, ben, ce sera pour la prochaine fois peut-être. Alors, je prends que les cartes à l'endroit. Je fais des caprices, mais on va tourner en rond. Il y a quelque chose qui revient. Ça bute. Alors, c'est pour ça que j'hésitais à faire la guidance ce soir, mais je sens que il y a des choses qui sont dans l'impasse actuellement. Cette semaine peut-être. Il y a la nouvelle lune qui arrive demain, donc j'aurais peut-être dû attendre, mais en attendant, on sent que c'est bloqué, comme si il y avait un petit caillou dans l'horlogerie, un petit caillou dans le mécanisme, dans l'engrenage, tu vois. Mais ça a certainement une signification et un sens, tout ça. Donc on va aller voir. Ce sentiment de tourner en rond, on va l'approfondir. J'ai pris les oracles de Colette Byron Reid, dont j'écorche toujours le nom malheureusement. Cœur fidèle. Tourner en rond, cœur fidèle. Bon, on a peut-être un petit peu peur de prendre des décisions où ça bloque peut-être, mais on veut rester fidèle à soi d'abord, et peut-être fidèle à ses valeurs aussi. Hein. C'est pour ça qu'on tourne en rond. On hésite. Hein. Il y a un choix crucial visiblement qui va s'annoncer. J'ai l'impression pour certains c'est ça qui bloque. Message à la mer. Message dans une bouteille, pardon. Message dans une bouteille. Alors soit tu attends un message de quelqu'un, soit tu attends un message pour prendre une décision. Hein. Bon, derrière il y a l'île au trésor. Donc tu sens qu'il y a quelque chose, et ça revient régulièrement, cette idée que tu sens qu'il y a quelque chose de pas mal derrière qui va arriver, mais ça se confirme, hein, ça se confirme de message en message, tu sens qu'il y a quelque chose de bien qui te correspond, et en même temps tu n'as pas encore assez confiance en tes antennes. Il va falloir que tu y mettes un peu du tien là. Parce que on peut pas te servir ça. Il faut que tu sois confiant, presque que tu aies des œillères par rapport à ce qui t'attend. On va en mettre une derrière du même du tisserand des rêves pour voir un petit peu. Ça concerne un rêve, hein, ça concerne quelque chose d'important qui te correspond, et on faut pas qu'on se trompe là. Même si pour le moment on tourne en rond, ça bloque, c'est comme si tu faisais les 100 pas dans une pièce là, et que tu réfléchissais, est-ce que je prends cette décision, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance. En même temps, tu attends un message hein, de l'univers ou une confirmation. La main du destin. Alors, il est important qu'on aille voir ce que ça nous dit. Oh, magnifique, hein, magnifique. Autant les uns que les autres. Ces oracles sont magnifiques. Alors ici, la carte 21 avec peut-être une libellule, on essaye de discerner. J'ai du mal à lire. Hein. Et il y a une chaussure. Est-ce que... Est-ce que tu as besoin d'être conforté dans l'idée que tu es sur la bonne voie et sur ton chemin? 21. Pour ce choix que tu as à faire. Alors, il peut s'agir d'un choix professionnel, d'un choix amoureux, mais
en attendant quelque chose qui n'est pas anodin. Hein. C'est pas comme si tu choisissais la paire de chaussettes que tu vas mettre le matin ou la parure que tu vas mettre, la parure de lingerie que tu vas mettre. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors tu es à la rencontre de ton destin. Signification, à la rencontre de son destin, échec considéré comme un moyen d'auto-sabotage, peur du succès, ne pas croire en la chance. C'est pour ça que je te disais, c'est important, là, que tu arrêtes ta petite stratégie, là, à tourner en rond comme dans ta pièce, là, pour attendre j'y vais pas. Là, c'est comme si tu attendais, tu t'étais bloqué net, voilà, tu étais lancé, tu t'es bloqué net, là, parce que tu as les fois, hein. Clairement, tu as les fois là, par rapport à cette décision. C'était clair, c'était net dans ta tête, tout était ficelé, tu l'envisageais, et d'un seul coup, hier, à l'aveuglette, tu as l'impression. Pourquoi? Parce que tu as paniqué. Et t'attendais un message de plus, un message de trop. Voilà. Mais à un moment donné, tu sais, l'univers, il te parle pas forcément de l'extérieur. Hein. À un moment donné, c'est toi qui doit parler à l'univers et qui doit lui dire voilà, hein, qui doit dire voilà, moi c'est ça que je veux. Et c'est ça en quoi je crois. Là, visiblement, tu sais, c'est un peu. On a éteint la lumière, on veut voir comment tu te. Qu'est-ce que tu as à nous dire là? Comment tu fais là? Si on t'éclaire pas, comment tu vois, on a envie de mettre le groupe électrogène en route là, à la place de toutes tous les messages ou toutes les indications comme quoi tu étais sur le bon chemin, tous les signes hein, qui pouvaient te conforter dans l'idée que tu avais fait le bon choix, et d'un seul coup, tu es à l'aveugle là. Quelqu'un a éteint la lumière et tu sais pas encore, tu te demandes encore qui a éteint la lumière. Eh bien, c'est ça. Là, on veut te mettre en route ton moteur à toi. C'est-à-dire celui qui va dire, bah, on cherche à te... T'es prêt, t'es pas prêt? Eh bien, on te joue une jolie blague là. En bloquant en te bloquant, t'arrêtant net, on fait un point pour savoir si tu es capable de t'es à la hauteur de tes rêves. Si c'est pas une idée de plus qui va s'évaporer comme l'écume d'une vague, tu vois. On est en train de te, te tester là. Et là, t'as une petite, t'as une petite boule dans la gorge quand je te dis ça parce que tu te rends compte que t'es pas à l'aube de laisser tomber, hein, mais c'est tout comme. On va en reprendre une. Quand le coyote vous appelle. Alors là, ça va être un message. Tu vois, là, j'ai chien qui hurle à la mort. Tu sais, comme ces noms indiens qu'on donnait aux enfants en fonction de ce qui tombait le jour de leur naissance. Et bien là, il y a un cri, là, il y a un message aussi d'urgence. Quand le coyote vous appelle, et on va aller voir, je vais arrêter de dire des bêtises, je vais aller voir ce que c'est important qu'on prenne la guidance là, qu'on reçoive le message, puisque là on est comme aveugle. On a décidé on ne savait rien des cartes, elles nous disent tout. Restons ouverts, mais par contre c'est marrant parce que je ne vois pas du tout le numéro là-dessus. Tu le vois toi? Indique-moi le numéro de cette carte. Il est caché. Alors on est vraiment à l'aveugle. Hein. Il n'y a pas de numéro sur cette carte ou alors je ne le vois pas. Bref, peu importe, regarde-le bien. J'ai envie de te faire des beaux tableaux comme ça, regarde. Tu l'avais vu tout à l'heure, oui, l'autre tu l'as vu. Eh bien, on va aller voir, tant pis on va le chercher, hein, mais comment je fais pour trouver la 3, ça y est, je l'ai vu, le numéro 3. La 3. 21, 2 et 1, 3. C'est le tiercé dans l'ordre, non, je plaisante. Le 3, je suis gênée en fait, ouais, je suis gênée par cette guidance aussi, hein, tu vois. Quand je fais des blagues à deux balles, là, c'est que... Alors, détour divin, importance de ne pas obtenir ce que l'on pense désirer, découverte d'un plus grand trésor lorsque l'on est contraint de changer de cap. Ah, parfois vous doutez de votre orientation.
Vous étiez tellement certain d'être voué à cette situation, cet amour, ce travail, et pourtant vous êtes obligé de vous en éloigner. Tous les signaux indiquaient une magie et un épanouissement potentiel, mais d'une manière ou d'une autre, la réalité ne répond pas à vos attentes ou à vos désirs. Tu vois, c'est comme je te disais, hein, c'était ficelé, c'était emballé, c'est pesé, et d'un seul coup, tu es en aveugle. Hein. Lorsque cette carte apparaît, tu reçois un merveilleux cadeau. Cette perte, ce détour ou ce changement de cap apparent ont été entrepris pour t'offrir ce dont tu as réellement besoin. Les tisserands des rêves connaissent la vérité de ton cœur. Ils savent que les reflets de tes rêves sont déjà disponibles et tissés dans la grande tapisserie. Tissus de ta vie. Ils attendent que tu les découvres. Que tu les découvres dans le sens soulever une couverture, tu vois, découvrir. Simplement, ils sont censés survenir sous une forme différente que celle à laquelle tu es attaché. Aujourd'hui, il importe que tu renonces à tes attentes et que tu fasses confiance à la forme et au timing divin. Cette carte confirme que cette attitude est finalement la mieux adaptée à tes besoins. Ou alors c'est carrément que tu pensais, t'allais te diriger, tête baissée, vers une nouvelle direction c'est pas une direction, comme je te disais, c'est pas anodin, c'est un gros choix, c'était décidé, et d'un seul coup, on te rattrape pour te dire non, c'est pas là que tu dois aller. C'est comme si on te demandait d'un seul coup d'abandonner un rêve. Et c'était vraiment un rêve en fait. Tu avais fait en sorte que ce soit un rêve, mais peut-être que c'était pas le bon. Ou alors que peut-être ce rêve qui t'attend, il est derrière ce contretemps. Derrière tu vois, tourner en rond. Et là, t'attends. Pour certains, il y a un contretemps vraiment dans la réalité, quelque chose qui a fait que ils sont obligés de faire demi-tour ou d'annuler quelque chose. Hein. Alors, ta vie est tissée de vérité, les nouveaux fils de ton expérience scintillent. Il n'y a ni perte, ni désillusion, uniquement une nouvelle aventure, riche de sens et une superbe histoire à raconter. Donc ici, concrètement, et là, ça va pas te sembler évident d'un seul coup, mais peut-être que tu es obligé, tu es en train de comprendre que ce que je suis en train de te dire, c'est que tu fais fausse route en fait. Pour certains, c'est ça. Pour certains, il y a vraiment eu un contretemps, voilà, obligé d'annuler quelque chose qui était ficelé, quoi. Ça peut être une formation qu'ils avaient envisagée, ils avaient les dates, ils avaient tout, et finalement non. Ça pouvait être un autre emploi qu'ils pensaient prendre. Ça pouvait être, je sais pas, un projet de déménagement avec presque la signature qui a été faite et on doit changer. Ou ça peut être carrément un contretemps familial qui fait que on est obligé d'abandonner ses plans. Et, par exemple, là, mon fiston s'est fait une blessure au pied. Eh bien, alors pour moi, ça change dans le quotidien, ça change pas grand-chose. Hein, mais pour lui, c'est... enfin, si, ça change grand-chose puisque je suis obligée. Je suis concernée émotionnellement cette blessure. Ça me peine pour lui parce que je sais que... Enfin, je sais ce que c'est les blessures déjà et c'est mon fils surtout. Mais bon, c'est pas le problème. C'est juste que je veux dire, lui avait sans doute envisagé des choses et ça vient l'arrêter. Alors ça peut être une course qui était un peu trop vite lancée. Ça peut être un chemin qu'il allait prendre où voilà, j'essaye de trouver des solutions. Il n'y a pas forcément de solution à ça. De comment dire, de compréhension à avoir là-dessus. Mais effectivement, dans les faits, il est détourné d'un chemin sur lequel il était bien lancé. Voilà, quand tu perds, tu te blesses, il y a certainement une signification à ça. Il y a en tout cas un détournement de ton destin passager, tu vois, même si c'est pas totalement, c'est pas, c'est pas la fin du monde, hein, mais bon, c'est entravant, très entravant. Et attristant, moi ça me fait de la peine pour lui.
Mais bon, c'est comme ça. Bref, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pas forcément une blessure, mais ça peut être quelque chose qui est contrarié. Un destin, un chemin qui roulait, qui avançait, ça roulait bien. Il y avait même un petit rythme de croisière et finalement, on est, euh, on est arrêté net. La vie continue, hein, c'est même pas comme si c'est pas nous qui sommes bloqués. C'est juste ce chemin-là qui s'avère bloqué. Et attends, il y a des personnes qui vivent des choses plus graves hein, actuellement. On n'est pas en train de parler de catastrophes énormes là. Mais ceci dit, euh, un petit rien, même un caillou dans une chaussure, ça peut changer ton chemin. Ça peut contrecarrer tes plans en tout cas. Seuls les tisserands connaissent l'heure. Ah, autre mystère, autre énigme, on va y aller tout doucement, puis après on va aller dans le, dans le dur. Hein. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. 19. Se libérer des échéances, bah voilà, faire confiance au timing, bénéficier de tout le temps nécessaire. Capacité à étirer le temps. Tu vois, alors il y en a qui... j'aime bien reprendre, enfin j'aime pas reprendre ces expressions de dire le temps n'existe pas. Le temps est tout à fait relatif, le temps s'étire, le temps se rétrécit, euh, le temps n'est pas linéaire, on va dire. Hein. Et ça te montre bien que quand tu es immobilisé, on va reprendre l'image de l'immobilité passagère, temporaire. L'immobilité, tu réfléchis à peut-être 200%, tu changes de cap et du coup tu vois les choses peut-être d'une manière extérieure, d'une manière autre. Tu es comme le pendu qui va regarder les choses d'un autre point de vue. Tu vois, reculer d'un pas, c'est vraiment l'image du pendu, reculer d'un pas pour voir un petit peu en quoi on est bloqué, en quoi on n'est pas bloqué justement. Et justement, tu vas trouver, c'est comme l'eau, hein. L'eau, on fait un barrage, l'eau va essayer de se... Enfin, l'eau, elle continue dans sa route, mais par des chemins déviés. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Et c'est peut-être aussi pour donner de la force à ton idée, de la force à ton chemin, de la force de te donner de la force, on cherche à te dévier de ton chemin. Et c'est aussi une réflexion supplémentaire par rapport à un choix important de ta vie, que tu ne peux pas faire à la légère. Je prends le tarot, on va aller voir ce que ça dit. J'ai dit que je prenais les cartes à l'endroit. Alors là, j'ai pris le tarot des runes que je n'avais pas pris depuis longtemps. Je l'aime beaucoup parce qu'il était sombre au départ, je le croyais sombre, mais non, bah, tu vois, elles reviennent toutes quand je les laisse comme ça. Là, on te parle du repos du guerrier. Ah bah, il n'y a pas mieux hein, que pour se reposer, hein, quand tu as le pied blessé, par exemple. Eh bien, c'est ça. Tu te reposes. Besoin d'un repos forcé. On va savoir pourquoi. Parce que tu as mené trop de batailles récemment, peut-être. Hein. Le 4 d'épée, tu as peut-être un peu trop réfléchi à tes projets. Et puis, il faudrait peut-être envisager... Bah ouais. On n'est pas les maîtres du monde. On n'est pas ceux qui décident de tout. Néanmoins, on a notre mot à dire. Il y a un moment pour le dire, ce mot. Visiblement, c'était pas le tien. C'était pas celui-là. Ou c'était pas le mot choisi, tu vois. Et j'aimerais bien que ça se décante parce que c'est bloqué. Hein. Excuse-moi. Alors, avec le pas valet de bouclier. Ah. Alors, il y en a une grande transformation avec la 13. Encore. Mais là, elle est profonde, cette transformation. Parce qu'elle elle te demandera peut-être, pour certains, elle va demander carrément de renoncer à une voie, hein, carrément. Cette de bâton, elle ne correspondait pas à tes valeurs profondes. Tu dois défendre ton beefsteak, tu dois défendre ton point de vue, tu dois défendre tes valeurs. C'est important là. Parce que, en fait, tu allais peut-être obtempérer, tu allais peut-être acquiescer à un choix
Et c'était pas pour te faire plaisir à toi, c'était vraiment pour, pour courber les chines, j'allais dire, tu vois, pour lâcher l'affaire. C'est comme si tu abandonnais, tu vois, tu abandonnais quelque chose, tu allais dire oui à quelque chose. Ça se peaufine, hein. Et là, non, moi je te dis non. Non, regarde, là tu vas crier contre en haut de la falaise et tu vas dire, voilà, réveille-toi. Mais réveille-toi donc. Où sont passées tes valeurs? Là, je vais te faire du mal. Là. Je sens que je vais te faire du mal à te dire les choses, mais je me parle à moi aussi, hein. Mais regarde où tu vas. Regarde, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi? Non, tu le sais très bien. En fait, tu m'avais sorti un amuse-bouche là, et en fait, tu caches quelque chose de plus profond. C'est comme si tu me disais, je vais faire. Allez, je te prends un exemple parlant. Tu veux faire écrivain, écrivain public. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire écrivain public. Je pensais que c'était auteur. Pas du tout. Écrivain public, c'est pas ça. Alors, c'est très noble, hein, mais par contre, c'est comme si toi, au fond de ton cœur, tu veux être auteur, en fait. Tu veux pas être écrivain public, tu veux pas écrire pour les autres, tu veux être toi-même à l'origine de ça. C'est une différence, hein. Bon, là, il y a le 6 d'épée empêché d'aller ailleurs. Là, c'est vraiment bloqué. On t'arrête et on te dit, allez, ça suffit maintenant, réfléchis à ce que tu veux, réfléchis à ce que je te dis là, et voilà. Valet de bouclier. Ouf. Valet de bouclier, là, il y a quelque chose de... T'as de l'or dans les mains. T'as de l'or dans les mains ou dans le stylo, hein. Là, je vais te faire du mal, hein. Là, je vais te prendre... je vais te dire, alors, c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Non, tu le sais très bien. Tu as des grandes choses, hein. Alors, si c'est pas le cas, si c'est pas on veut te détourner d'un chemin que tu avais entrepris, c'est qu'on veut te dire, et vois grand, mégote pas sur les moyens. Ici, avec le 10 d'épée, où il y a quelqu'un qui t'a cassé carrément, t'as exposé ton projet à quelqu'un et on t'a fait du mal, hein. Était-ce quelqu'un qui voulait te dire, alors, qui voulait voir si tu as vraiment... Alors, ça peut quelqu'un, effectivement, qui avait une intention de te nuire dans le sens où il veut te soit te démonter ton projet, ou ton idée, ou ton souhait, ou voir si t'as les... si ça suit derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est si t'as... euh, si t'es assez couillu pour le faire, alors excuse-moi l'expression, mais si t'es assez, ouais, si ça suit, c'est-à-dire si c'est pas des belles paroles. Moi je veux ça, oui, moi je rêve d'être ça. Oui, alors ils vont te démonter tout. J'imagine t'es devant un jury là, là tu transpires tout ce que tu peux. T'as les auréoles de sueur sur les bras, tu te fais pipi dessus, tu te fais tout ce que tu veux dessus. Et puis en fait, tu te rends compte que ça va te mettre dans une rage, hein, qu'on te mette des bâtons dans les roues comme ça, hein. Ou alors ça va te, te clouer le bec, et puis après la colère va monter et tu vas dire non mais c'est bon, je sais ce que je veux, tu vois. Là il y a une période de transformation totale, c'est parce qu'on te demande de revoir tout. Roi de bouclier, là il y a quelque chose de très fructueux avec le valet de bouclier et le roi de bouclier. Ouais, en fait, tu passes devant une commission là qui acquiesce un projet. Tu arrives avec ton petit bouclier, puis là, tu as le roi de bouclier qui te dit alors, vas-y, montre-moi, fais-moi rire. Fais-moi rire et explique-moi ton projet. Et là, il va te le démonter complètement. Et toi, tu arrivais gonflé comme un coq, et il va te le démonter là. Et toi, tu vas te dire, mais c'est juste par la manière dont il me dit les choses que je me liquéfie en fait. C'est pas ton projet qui n'est pas viable. C'est pas cette idée qui n'est pas viable, hein. Alors ça parle pas forcément d'un projet concret, hein. Ça peut être un engagement aussi, hein. C'est pas. Mais là, je pense que c'est assez précis pour certaines personnes et ils vont un peu te casser ton rêve là. Mais alors, toi, je te connais, tu vas pas te laisser faire.
Là, tu vas, effectivement, là, t'es blessé, là. T'es blessé dans ton orgueil, t'es blessé dans tout, quoi. Dans ta chair, hein. Il s'agit de ton rêve le plus fou, donc, ou un truc, quelque chose qui te tenait à cœur. On te le démonte. Pourquoi? Bon, on a dit pas de carte à l'envers, s'il te plaît. Bon, la reine de bâton. La reine de bâton, elle a l'habitude de claquer des doigts et de dire je veux et j'exige. Bon, effectivement, tu as plusieurs opportunités. Alors, tu as plusieurs, c'est comme si, par exemple, si tu as cherché un emplacement pour t'installer ou pour monter ton projet, tu avais plusieurs possibilités et hop, tu t'engageais, tu étais parti sur une et c'était pas la bonne. Ou alors, tu connaissais pas le terrain. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, attends, on va aller voir. Après, je prendrai un autre jeu parce qu'il est en train de s'épuiser, mon tarot. Voilà. Ça, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, il y a épuisement. C'est bien, réfléchis, rentre chez toi, va te reposer, va te coucher, repose-toi et là, tu vas revenir, mais alors, remonter comme un coucou, gonfler à bloc, là, tu savais faire une tornade, je te le dis, ton projet, on a touché à quelque chose qui te tenait à cœur, on t'a peut-être dévalorisé, alors la personne c'était qu'un pion, hein. C'était que si c'est quelqu'un qui t'a démonté juste le projet pour le plaisir de démonter le projet, c'était qu'un pion sur l'échiquier et c'était qu'une marionnette qui était là pour te dévier de ton chemin. C'est très important, hein, ce tirage est pour moi très important parce que j'ai l'impression que alors, laisse-moi des commentaires si tu as ça, parce que c'est assez compliqué pour moi de faire la guidance, parce que tu vois, je sens bien qu'il y a des blocages au niveau des énergies. Mais par contre, je sens l'urgence moi-même de te délivrer ce message pour que tu réfléchisses à ça et que ça mûrisse, et que la transformation s'opère. Bon, il y avait clairement avec le 10 de bâton et le 10 d'épée, fin de cycle. Attendre. Avec la mort en plus, la carte 13, c'est important. On a dit que les cartes à l'endroit. Ça suffit maintenant. Hein. Ouverture, voilà. La dernière fois, on l'a eu aussi, l'ouverture. Hein. Et là, c'est pour ça que je t'ai ouvert la porte dans mon tirage la dernière fois. On a ouvert mais toi, tu as cru que c'était ouvert direct, hein, que tu pouvais rentrer directement sans frapper. Ben non. Là, on va te demander, il y a un retour de quelque chose encore. Il y a quelques papiers qui te manquent encore. Hein. Il y a quelques certitudes. Alors, ici, il y a l'enfant. Compromis. Alors, il y a d'autres facteurs dont tu n'avais pas tenu compte dans ton engagement, dans ton changement, ta volonté de changement. Alors, pour certains, ça peut être pas tenu compte du fait que ça allait chambouler pas mal de choses ou c'est chamboulé à cause enfin, par rapport aux enfants, contrat, compromis, signature, il y aura quelque chose, un engagement, ça c'est là, mais on culpabilise par rapport à ce... Ah là là, ça c'est encore pire, enfin c'est... Ouais, il y a... Regarde, on a peut-être on allait s'engager dans un contrat de travail nouveau pour certains, et on a culpabilisé parce que on laissait pour certains peut-être c'est ton enfant qui te rappelle à l'ordre pour te dire et moi, qu'est-ce que je vais faire sans ma maman ou sans mon papa. Il faut en discuter. Là, ici, pour certains, c'est une bulle. Hein. C'est une bulle pour certains, c'est concernant un travail. La prise d'un nouveau travail. Parole, accusation. Bon, ça va être fécond. Tu vois, comme je te disais, justement, retour, il y a quelque chose qui va se débloquer et ça va justement être fécond. La parole va être féconde. C'est-à-dire que la réflexion sur cet engagement ou ce changement de voie, ou, voilà, on va englober plusieurs facteurs qu'on n'avait pas, et ça peut être des enfants aussi. Ça peut être, on va intégrer soit son enfant à un projet,
soit on avait envisagé ça sans lui en parler, ou il y a quelque chose de cet ordre, hein, et, et ça va glisser tout seul après. Tu verras. En attendant, on arrête de foncer tête baissée. On attend, on se repose, on voit, on réfléchit. On réfléchit à cette guidance aussi. Alors là, j'ai pris un tarot que j'avais pas pris depuis longtemps. J'ai commencé avec celui-là sur la chaîne. 10 de bâton, elle sort aussi. Hein. 10 de bâton, il y a vraiment un épuisement. Hein. En même temps, ça parle de réalisation, 10 de bâton quand même. Hein. Tu vois ici, à l'endroit, ça parle de réalisation. Donc ici, ça peut parler de... On change de cycle et puis on prend tous ces bagages et on va changer d'endroit. Mais ici, c'est l'espoir avec les petits bâtons et les petits morceaux de... Enfin, les petites feuilles là qui poussent. On parle de réalisation. Tu as encore la 13 qui vient de tomber. Évolution, changement. Je l'aime bien ce tarot-là parce que tu vois, d'un seul coup, il donne aux choses quelque chose d'important. Ici, tu as le chien qui attend et puis tu vois bien que pour le moment, il y a tous les nonos qui sont accrochés. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un tarot, le tarot des Bohémiens. On peut regarder d'ailleurs pour voir s'il y a un message qui pourrait nous parler. Mais ça parle d'évolution et de changement. Bon, alors attends. On va en prendre une autre. La tempérance. Modération, harmonie. Oh, t'as besoin de te refaire, hein, mon coco ou ma cocotte. C'est ça, hein. T'as besoin de retrouver de l'harmonie avec... Bon, derrière, il y a les voies de l'univers, les honneurs et la popularité, le monde. Hein. Là, on est vraiment, pour certains, on est au bout du bout. On est en fin de cycle. Alors, c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, mais pour certains, ce changement d'année va correspondre à... On a tout chamboulé dans sa vie, mais concrètement, on est toujours le même, hein, ou la même, mais on est en train de tout revoir, hein, tout revoir. Et là, je dirais que la prochaine étape, c'est on arrive dans cette évolution, tu sais, comme je prends toujours l'image des jeux vidéo avec on a changé de monde. Imagine, tu as passé de l'autre côté et là, tu arrives dans un univers totalement différent. Tu es armé différemment, mais tu continues. Et tu continues à changer, tu continues à évoluer. Alors c'est pour toi le 13, c'est inconfortable, c'est froid, c'est quelque chose où tu n'as pas encore de repère, donc forcément tu es un peu émotionnellement c'est difficile. Hein. Là je prends pas les cartes qui sortent à l'envers, hein. C'est pas possible. Hein. On veut des messages droits nous. Jeune fille riche, alors ça peut parler de quelque chose qui t'attend. Bon, c'était l'argent inspiré, c'était caché, donc je ne peux pas la prendre vraiment. Mais ouais. Et c'est ce que je sortais au début. Je ne sais pas si c'est dans ce... Oui. Il y avait quelque chose d'abondant. Tu le sens. Hein. Tu le sens depuis quelque temps qu'il y a quelque chose d'abondant, mais tu ne sais pas dans quel ordre le mettre, en fait. Dans quel ordre aller le chercher. Tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend de fructueux, mais tu ne sais pas sous quelle forme ça va prendre encore. Et c'est ça qui t'agace. Hein. Bon, elles sortent à l'envers hein, là pour le moment, alors je ne les prends pas parce que j'ai vraiment à cœur de te délivrer un message très clair. Hein. Jusqu'ici, grand bonheur. Ouais. Ça peut être un grand bonheur pour une jeune fille riche ou ça confirme quelque chose qui est lié à l'abondance. Hein. Bon, il est un peu désuet ce jeu, tu vois, jeune fille riche, grand bonheur, t'as personne militaire, t'as des choses. C'est un vieux jeu, donc forcément tu adaptes. Hein. Mais ça parle d'abondance quand même. Hein. La corne d'abondance, il y a de la joie et il y a de la richesse. Hein. Vie conjugale. Bon, tout n'est pas noir. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se décide. Hein. Derrière, il y a le tribunal, ça peut être aussi la loi. On veut s'engager et c'est pareil. Est-ce que tu as bien... on va te parler de choses terre à terre là.
si tu t'engages dans ta vie conjugale, il y a une idée de qu'est-ce que tu apportes aussi dans la... C'est pas l'amour qui ressort là, tu vois, c'est quelque chose de... On voit les choses, au départ, on tombe amoureux ou amoureuse, et là, avant de t'engager, avant de prendre la décision, c'est comme si on allait te... Voilà, s'il s'agit d'un engagement sentimental, et si c'était ça ton rêve, on va te dire, bah voilà, mais qu'est-ce que tu apportes au truc? Je vais te gâcher un peu ton plaisir là ce soir. Mais bon, c'est important de... Alors, et là, tu vas te dire, bon bah, c'est pas la forme que je veux que prenne mon amour. Je vais aller crier, tu vois, quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de l'autre côté, la famille de... Voilà, il y a peut-être des histoires comme ça. Mais au fait, qu'est-ce que ton autre va t'apporter Est-ce qu'il a les mêmes moyens que toi? Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Est-ce que il est du même milieu ou est-ce que il est, tu vois, ça va être des choses complètement aberrantes pour toi. Tu parles d'amour, t'arrives avec, tu parles d'amour et on te parle de choses comme ça. Mais tu sais qu'il y a un grand bonheur derrière tout ça et tu veux surtout pas qu'on te le gâche. Donc là, ça te pousse dans tes retranchements, hein. C'est ce que je te disais, c'est là que tu vas aller crier en haut de la falaise, hein, pour ne pas dire gueuler. La foule. Bon, pas d'un truc à l'envers. La foule. Célébration. Bon, on parle peut-être d'engagement aussi, hein. Vient de chance. Il est bon ton jeu, mais il n'est pas encore prêt, tu vois. Il est encore tout vert. Intuition. On fait confiance à ton intuition. Imagine, on avance à l'aveugle, à tâtons là. On te demande de bien prendre connaissance de tout ce qui te fait signe, tu vois, et de regarder différemment les choses. C'est comme si on te disait maintenant, on éteint la lumière et tu regardes d'une manière différente. C'est-à-dire, tu sens les choses. Tu vas en même temps ouvrir tes sens pour voir mieux les choses et pour voir aussi peut-être ce qui était caché. Bon là, l'histoire de l'engagement, alors je récapitule parce que c'était quand même assez gros. S'il s'agit d'un engagement dans le travail, ça te semble bloqué, on te demande simplement de faire une halte, on te demande de te reposer, on te dit que c'est une fin de cycle, on prend pas ces décisions à la légère, on regarde et là on intègre les données. Ça peut être intégré le fait qu'on n'est pas seul et qu'on a un enfant dans l'affaire. Donc là, on refait, on en parle ou on tient compte de ça et on avise. Ensuite, ça peut être l'idée d'un engagement qui est pour le moment, on t'a gâché ton plaisir un petit peu en te disant, voilà, est-ce que vous avez vu bien toutes les... Tu vois, c'est comme si on te demande avec contrat de mariage ou sans contrat de mariage, tu vois, alors que toi, tu vis une belle histoire, hein. Et là, c'est encore pire, quoi, quand on te gâche. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Ici, par contre, la chance est là, le projet est là, le bonheur est là, ton, ton abondance, elle est là. Elle ne demande qu'un temps pour éclore, qu'un temps pour advenir et un temps pour vivre. Mais toi, ça te coupe, ça t'a coupé les pattes là, littéralement. Faut pas. Faut croire, Tata Jojo. Faut croire, Tata Jojo. Ne t'inquiète pas. Et comme disait l'autre, comme disait l'autre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Regarde, t'as l'amour qui sort. Alors, oh là là, t'as les plaisirs avec le bouquet de fleurs. Chaque fleur est un plaisir que l'on a. Non seulement t'as quelque chose de fort, de durable, de vrai, de sincère, mais en plus t'as quelque chose de joyeux. C'est comme ici, tu vois, t'as la jeune fille riche, t'as le grand bonheur. T'as quelque chose d'abondant et t'as quelque chose d'heureux, de chanceux. Tu te dis, je suis verni, je suis béni, je suis l'élu, tu vois. L'élu, tu te sens presque... C'est presque trop. Comme... en
fait, tu as l'habitude d'avoir un petit peu tout ce que tu veux. C'est pas tout ce que tu veux, mais que la vie te sourit quand tu entreprends des choses. C'est ça qu'on te signifie. Et là, tu es presque un petit peu, pour certains, c'est ça. Tu es simplement un petit peu entravé. Parce que, bon, tu dois laisser passer un autre train. Tu vois? Et après, tu reprends ta course un peu moins vite, un peu plus de manière plus réfléchie. Tu vois? Mais le bonheur, il est là. L'amour, s'il est là, et puis tu peux continuer à rêver. Regarde, cette femme, elle rêve. Pendant ce temps-là, elle se pose et elle rêve, à son projet. C'est aussi une manière de te dire, attends, tu vas changer de monde totalement. T'es prêt? Tu vas y aller? Tu peux attendre encore un petit peu. Regarde un petit peu tout le chemin traversé, tout le chemin parcouru plutôt. Et là, tu vas vers ton bonheur. Hein. Clairement, elle regarde vers son bonheur. Donc, tu peux te permettre d'attendre un petit peu. Encore. Tu as un superbe jeu. Bon, je te sors pas la carte, elle n'était pas à l'endroit. Donc, je te dis ça parce que c'est moi qui te le fais, peut-être. Mais je plaisante, hein, bien sûr. Là, pour le moment, tu sens les difficultés. Tu ne verras que je pourrais te dire ça. Tu me diras oui, mais c'est pas beau. Oui, mais il y a cette carte-là qui n'est pas belle. Oui, mais il y a ça. Non, peu importe. Peu importe. Tant que, si tu veux, la fin justifie les moyens, on se donne les moyens d'arriver à notre rêve. Là, on te parle de rêve. On n'est quand même pas dans les. On a quand même avancé. On a quand même bien débloqué le terrain, tu vois. Mais là, c'est une histoire presque de caprice, j'ai envie de dire là. Tu vois, je veux juste te prévenir que quand on a ce jeu-là, quand on a cette... et tu sais que tu as des plaisirs, que jusqu'ici, tu t'es senti béni. Tu vois, ces deux petits anges, j'avais pas vu, mais ils sont devant un mur, en fait, ils attendent. Ils ont encore des choses à apprendre avant de passer de l'autre côté. Juste peut-être une petite chose qu'ils ont pas eu. Un petit indice. Alors ici, ça parle de la consultante. Je sors tous les oracles, t'as vu, hein? Parce que là, on était un petit peu dans un message. Alors j'espère que je me suis bien fait comprendre par rapport au projet. Au départ, on parlait d'un projet, ça pouvait être une idée par exemple, je parlais de terrain, d'un projet d'implantation de quelque chose ou de déménagement peut-être, hein, d'achat immobilier. Après, on a parlé de travail. On a dit qu'il fallait qu'on intègre, voilà, il y a un contretemps peut-être par rapport à un enfant, par rapport à est-ce qu'il y aura une école, est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça, tu vois, est-ce que finalement ça va pas être possible, on croit que ça ne va pas être possible. Il y a un contretemps clairement. Ici, s'il y avait un engagement amoureux, on t'a parlé de qu'est-ce que tu apportes dans l'affaire. Hein. Il y a un affrontement, hein, tu vois. Et là, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. On te dit que il y a quelque chose qui est pas tombé tout cuit dans le bec et on t'a défié en fait, hein, sur ce coup-là. Voilà, c'est à l'envers. Peu importe, peu importe. Il n'y a rien qui est. C'est juste masqué. Il y a la fécondité deux fois, regarde. Et en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ça peut être simplement parce que tu as tiré sur la corde et que tu dois ménager ta monture. Hein. Je reviens au début, hein, ce que je te disais. On t'entrave. Et la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Voilà. C'était un contretemps, voire un rêve qui n'était pas le tien ou quelque chose que tu allais. Tu sais, tu allais bétonner, comme on disait quand on jouait au tarot. On disait tu bétonnes, ça veut dire que tu as un jeu de super, mais tu prends pas de risque. Je te disais ça, hein, ça c'est le message de départ. Donc il y a quelque chose qui est contrecarré, qui est remis à plus tard ou annulé contre quelque chose de plus beau et que tu sais, parce que on te dit, voilà, tu n'étais pas à ta juste place, tu bétonnais, tu faisais, voilà, Oui, c'est comme si je te disais, on te disait, tout à l'heure, je te disais, tu voulais être écrivain public alors que ton vrai rêve, c'est d'être auteur. Ça peut être ça aussi. Donc ça concerne
plusieurs domaines. Et donc, ça va parler peut-être à plusieurs personnes de manière différente. J'aimerais, si vous pouviez, me laisser des commentaires de manière à ce qu'on voit la, la vérité derrière toutes ces cartes. La vérité, comment ça vous parle, comment, si vous avez reconnu ce message, comment ça vous parle et pourquoi. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Donne-moi des nouvelles de ça. J'ai besoin de savoir. En attendant, je vais te faire de gros bisous et te dire à bientôt. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.